Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Business sans succès. Dans cet épisode-là, je vais vous raconter mon encore autre retour à l'entrepreneuriat, donc entrepreneuriat round 2, nouvelle tentative et comment je suis revenue au salariat à nouveau. Je vais faire ça en un seul épisode parce que je trouve que ça vaut pas le coup de faire deux épisodes distincts parce que les deux s'entremêlent. Enfin, à ce stade-là, en fait, je sais pas. Je sais que je vais vous raconter mon retour à l'entrepreneuriat. Peut-être que je ferai encore un autre épisode sur le retour au salariat et comment ça s'est passé. Je sais pas encore. On va faire au fil de l'eau. Donc, comme pour le dernier épisode, je vais suivre les questions de ChatGPT pour guider un petit peu cet épisode-là. Là, il se découpe encore en 4 parties, je crois. Ouais, c'est ça. Il aime bien le chiffre 4, ChatGPT. La première partie, c'est le déclic du retour à l'entrepreneuriat. Alors, à quel moment tu t'es dit, j'ai envie d'y retourner? Qu'est-ce qui t'a donné envie de retenter l'expérience? Avais-tu une idée précise de ce que tu voulais faire cette fois-ci ou c'était encore en mode exploratoire? Quelles étaient tes attentes cette fois par rapport à ta première expérience? Pensais-tu que ce serait plus facile car tu avais déjà tenté une première fois? Euh, alors, à quel moment je me suis dit j'ai envie d'y retourner? Et qu'est-ce qui t'a envie de donner envie de de retenter l'expérience? Ça, c'est lié. En fait, comme je vous expliquais sur la fin du dernier épisode, le salariat, je me suis éclatée à explorer toutes les polyvalences de mon poste pendant un an. Sauf que comme j'avançais très vite, en un an, c'était bouclé en fait. Et ce qui devait arriver arriva, j'ai fini par m'ennuyer. Les perspectives de, pas forcément d'évolution, mais de faire des choses plus intéressantes étaient plutôt bouchées. Je voulais passer en temps partiel pour avoir plus de temps pour me mettre sur d'autres projets personnels qui m'intéressaient, mais la boîte n'était pas pour les temps partiels à ce moment-là. Je m'ennuyais, il n'y avait plus rien qui me nourrissait, donc j'ai repensé à l'entrepreneuriat parce que je m'ennuyais, tout simplement. J'avais besoin d'un nouveau challenge, j'avais besoin d'un nouveau défi, j'avais besoin de quelque chose qui me hype à nouveau. Et j'ai commencé à repenser, bah, est-ce que je retenterais pas quelque chose dans l'entrepreneuriat? Courant mars 2023, non, courant mars 2024, pardon. Courant mars 2024, je me dis, tiens, je reviendrai bien sur Instagram et j'avais envie de coacher à nouveau, mais je voulais tester une autre forme de coaching. Donc, j'ai lancé un appel pour coacher 10 personnes gratuitement, pour me refaire la main en fait, et tester ce que j'ai appelé le coaching asynchrone. En quoi ça consistait? Au lieu d'avoir les gens en face à face, en visio, pendant 1 heure toutes les semaines, euh, je l'ai coaché en décalé sur WhatsApp. Ça fonctionnait par message texte et messages vocaux. Ça permettait à chacun d'aller à son rythme, de ne pas avoir à répondre tout de suite maintenant, de donner un peu de réflexion. Bref, je voulais tester cette approche du coaching. Je l'ai testé sur... les 10 créneaux ont été pris. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 qui ont vraiment été menés jusqu'au bout, parce que forcément, quand on teste des trucs gratuits, il y a toujours un risque qu'il y ait des personnes qui finalement ne se présente pas. Il y a une personne qui ne pouvait pas, donc ça c'était encore autre chose. Mais je trouvais que l'expérience était vachement concluante et cette expérience-là, ce test-là de coaching asynchrone et le fait de recoacher des gens, d'accompagner des gens, ça m'a redonné envie en fait. Je me suis dit, ah, quand même, c'est vraiment super chouette et je vois que j'arrive à provoquer des déclics chez les gens. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et je me suis dit, tiens, vas-y, je retente, je refais une offre et tout. Mais là, l'offre, ouais, ça bloque à nouveau. C'est dingue, hein, c'est toujours à ce moment-là que ça bloque. Alors, est-ce que c'est une question de thunes, de rapport à l'argent? Euh, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je pense que c'est parce que je veux, au lieu de vivre cette offre, d'incarner une offre ou juste une problématique ou juste une vision des choses, je cherche à faire tout de suite une offre qui est structurée, qui est planifiée et tout, au lieu d'embrasser le chaos dans un premier temps, de faire du chaos, de faire du bordel, de faire des trucs en one shot très courts et de créer quelque chose à partir de ça. Et je veux faire trop vite en fait. Je pense que c'est plus une question de ça. Bref, je retente une offre dont je parle et tout, bon, qui se vend pas, mais en même temps je la vends pas, j'en parle pas, je suis pas plus présente que ça, sur Instagram en tout cas. Et pourtant, je me dis, vas-y, j'ai quand même vachement envie de me relancer dans l'entrepreneuriat, je m'ennuie là dans le salariat, c'est bon,
J'y retourne, je me relance, 35 heures c'est trop de toute manière, au moins là j'aurai le temps d'eux. Je prépare, je prépare mon départ, je prépare, parce que j'allais démissionner, donc c'était pas comme la première fois où j'étais partie de mon job où à l'époque on pouvait faire un abandon de poste et toucher le chômage derrière, ce qui m'avait énormément aidé. Là, cette fois-ci, les lois avaient durci et j'étais obligée de démissionner, ce qui voulait dire que pendant 4 mois, je n'allais rien toucher. Donc, il fallait que je fasse un peu l'écureuil, que je mette de côté pour pouvoir pallier à cette perte que j'allais avoir et que je savais que j'allais avoir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et le 30 juin, je démissionne. Enfin, je démissionne le fin mai, mais j'avais un mois de préavis. Donc le 30 juin, terminé le salariat, je repars full-time dans l'entrepreneuriat. Et pour autant, à ce moment-là, j'ai décidé en fait de changer de... Comment dire? J'ai décidé de changer de plateforme et je suis allée sur LinkedIn. Alors, ça peut paraître totalement con dit comme ça, parce que le fond du problème était toujours pas éclairci, finalement, juste j'ai changé de plateforme. C'était un critère totalement externe à moi, alors que le problème que j'ai depuis toujours, finalement, il est interne, il est dans ma tête. Euh, mais ça, encore une fois, je sais pas pourquoi, je m'embarque là-dedans, je débarque sur LinkedIn. Euh, je sais pas trop ce que j'y fais. Si, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais cibler vraiment tout ce qui était manager, tout ce qui était managérial. Si vous vous rappelez, dans les premiers épisodes de ce podcast, je vous expliquais que je voulais changer le monde du travail et que j'avais pendant un moment ciblé les managers et que c'était une cible qui me tenait à cœur en fait, qui me tenait à cœur de faire voilà, du consulting pour les managers et tout. Donc je vais sur LinkedIn, je poste du contenu, je fais tout bien et tout. Mais encore une fois, il y a quelque chose qui ne matche pas. Et je me rends compte que je repars dans mes anciens travers. Je me rends compte qu'il y a des choses qui ne sont pas résolues et que je repars avec les mêmes problèmes et je me dis mais c'est pas vrai. Comment dire, je dure un mois et demi comme ça, juillet-août. Euh, Juillet-août, à mi-août, je me dis, ouais, par contre, non, en fait, tu peux pas continuer comme ça. Tu peux pas continuer comme ça, il faut que tu trouves autre chose. Et là, dans la panique, qu'est-ce que je fais? Bah, je rechange de positionnement, je rechange de métier. Je me dis, tiens, bah non, finalement, je vais faire OBM, Office Business Manager, dans le pilotage et la structuration des business en ligne et tout. Mais alors ça prend, voilà, ça me hype pendant un week-end et après c'est terminé. La chance que j'ai eue, c'est que en partant de mon salariat, donc de Leroy Merlin, j'avais émis l'idée à mes responsables avec qui je m'entendais très bien. Je leur avais dit, écoutez, moi je m'en vais, mais par contre, si jamais vous avez besoin en dépannage, etc., et que je suis dispo, avec grand plaisir. Parce que une des choses qui m'avait vraiment pas plu du tout dans l'entrepreneuriat en ligne tel que je l'ai vécu, c'est d'être tout le temps derrière un ordi, toute seule, chez moi, ou enfin, travailler de chez moi tout le temps ou derrière un ordi, c'est pas du tout ma hype. Mais alors, pas du tout. Au moins, le fait d'avoir ce deal-là, de pouvoir revenir pour des remplacements, etc., ça me permettait d'avoir toujours un pied dans le terrain, dans du concret. Et le fait de mixer les deux, finalement, me plaisait vraiment bien. Et j'ai tellement bien fait de proposer ce deal-là, puisqu'en septembre, je suis rappelée pour faire des remplacements. Et heureusement, puisque en fait, le retour à l'entrepreneuriat se recasse la gueule, encore une fois, euh, pour quasiment les mêmes raisons que la dernière fois, à croire que finalement, j'avais rien appris. C'est extraordinaire quand même. Je me sens débile à vous raconter ça, parce que c'est... avec le recul, vous dites, mais putain, il s'est passé quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Je suis retournée dans l'entrepreneuriat pour des mauvaises raisons. Parce que juste, je m'ennuyais. Mais pas parce que j'avais forcément une idée ou quoi que ce soit. Et j'avais toujours pas le luxe d'explorer comme je voulais et tout. Là, ce que vous pourriez me dire là tout de suite, c'est en fait, mais Milena, en fait, t'as été pendant 2 ans dans le salariat, tu te plaignais que t'avais pas le luxe d'explorer, d'entreprendre, de tester, etc. Qu'est-ce que t'as foutu pendant 2 ans en fait? Mais en fait, pendant 2 ans, j'ai fait d'autres choses, mais pas forcément de l'entrepreneuriat. Par exemple, j'ai appris à construire une structure pour dormir dans ma voiture et partir en road trip avec mon fils. C'est un projet qui n'avait rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais un projet personnel. Et rien que ça me prenait du temps parce que à 35 heures, en étant maman célibataire avec un enfant à charge, bah le temps est vite limité, l'énergie elle est vite gaspillée, enfin gaspillée, elle est vite utilisée plutôt.
Et, euh, et du coup, ouais, l'entrepreneuriat, c'est venu, je l'ai refait en projet plus tard, et finalement, je l'ai repris là où je l'avais laissé, tout simplement. J'ai juste testé autre chose avec le coaching asynchrone, mais c'est tout. Le fond, il est exactement pareil. Je ne savais pas quelle problématique précise je pouvais régler. J'étais toujours pas au clair là-dessus. Je suis revenue sur. Je consommais énormément de contenu sur LinkedIn. Et alors, le contenu entrepreneurial sur LinkedIn, il est encore pire que sur Instagram. Parce que c'est très anti-salarial. Et c'est très hautain, en fait. Il y a quelque chose de très très hautain sur LinkedIn, à dire si tu fais pas ça, franchement, t'es nul, t'as un mindset de merde. Et tout le monde se polish un petit peu la bite en se disant voilà, moi j'ai fait ça. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai mangé un bol de céréales et voilà ce que ça m'a appris comme leçon business. Enfin, au secours. Sincèrement, autant sur certains sujets, le niveau est quand même plus élevé sur LinkedIn, sur certains débats, etc., que sur Instagram, très franchement. Autant le concours de quéquette sur ce réseau, il est extraordinaire. Et puis, ça m'a lassé aussi parce que les relations que vous avez avec pas mal de personnes, c'est vraiment pas réel. Les gens viennent vous parler et en fait, c'est que de la prospection. Peut-être que c'est le jeu, hein. Vous allez me dire, ouais, mais enfin, c'est le jeu sur LinkedIn, voilà. Ouais, ok, bah, j'avais pas envie de jouer à ce jeu-là, donc j'ai lâché l'affaire, j'avoue. Je me suis dit, ouais, non. En fait, ça, c'est vraiment pas pour moi. Oui, il y a une chose que j'ai pas précisée aussi, c'est que quand je suis revenue dans le salariat, j'ai repayé, en 2024, j'ai payé 2 grosses formations à 3 000 balles chacune. Quand je vous disais les 750 balles de mon premier coaching de groupe, c'était que dalle. 2024, j'ai vraiment mis la dose et c'est pour ça aussi que je me suis relancée dans l'entrepreneuriat avec, confiance parce que je me suis dit: «Ouais, là, je vais être accompagnée, je vais être armée pour vraiment faire décoller mon business» et en fait, pas du tout. Ça ne dépend pas non plus vous savez, le discours de investissez sur vous, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Alors, j'ai investi sur moi, mais de fou malade. C'est pas ça qui vous fait passer de rien au succès en 3 mois. Mais vraiment pas du tout. Il y a des prérequis, même si on vous le dit pas. Voilà. Ça, c'est vraiment un message que je voulais vous dire. Si jamais vous êtes paumé actuellement dans votre business ou dans vos projets, etc., la réponse ne se trouve pas forcément dans une formation à 3 000 euros. Et c'est pas parce que c'est cher que vous allez être obligé d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est pareil, c'est un argument bullshit de malade. À partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, où vous n'êtes pas à l'écoute de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de tester, de comment vous voulez faire les choses, c'est mort. Il n'y a aucune formation qui pourra vous aider en fait. Aucune. Aucun coaching. Personne. Alors ça peut paraître peut-être un peu dur dit comme ça, mais vraiment, c'est vraiment une leçon que j'ai apprise à la dure. Bref, reprenons. Du coup, juillet-août, je vois que ça prend toujours pas. Septembre, j'essaye à nouveau de comprendre pourquoi ça marche pas. Et finalement, en octobre, je suis rappelée encore pour des remplacements en salariat. Et je me dis, bon, vas-y, c'est bon, stop, arrête d'être sur LinkedIn, arrête de publier des trucs, arrête de changer d'avis, de papillonner toutes les 2 minutes. Ça sert à rien, tu es reparti exactement dans tes mêmes travers qu'il y a 2 ans. Exactement. Donc, au lieu de mettre 1 an et demi, 2 ans à me rendre compte que je faisais de la merde, cette fois-ci j'ai mis 3 mois. On s'améliore, on avance. Et là où j'ai eu de la chance, c'est qu'en novembre 2024, du coup, le roi Merlin ne peut plus me prendre en remplacement puisqu'ils n'ont plus de motif. Au bout d'un moment, ils n'allaient pas casser les pattes de quelqu'un pour pouvoir permettre que je les remplace et revenir, même s'ils aimeraient que je revienne. Et moi, j'avoue, j'aime beaucoup travailler là-bas, donc ça me fait un peu chier, j'avoue, mais bon, j'ai pris ma décision et je m'en tiens. Donc, je cherche un autre taf, autre part. Et je vous disais, dans le dernier épisode de mon retour au salariat, j'ai pas peur, en fait, de partir de quelque part, etc. J'ai la conviction profonde que je retrouverai toujours du boulot. Ça manque pas. Au bout de 2, 3 semaines, je crois, je passe un entretien, je suis prise immédiatement. Je suis prise tout de suite. Donc, je vais à Leroy Merlin pour leur dire, bah, maintenant, c'est bon, c'est fini, je vous rends mes clés, je suis embauchée autre part, merci pour tout, machin, etc. Et là, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que le lendemain où j'annonce ça, ma chef m'appelle pour me dire, écoute, si on te propose un temps partiel comme tu voulais, et des missions plus intéressantes, et que tu restes avec nous jusqu'à au moins fin juin, est-ce que tu serais intéressé pour revenir? Et moi, bah forcément, j'ai dit oui. J'ai dit oui, c'était exactement ce que je voulais. Donc,
J'ai dit oui. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Euh, je le dis avec le sourire parce que là, je suis vraiment, actuellement, je suis revenue sur Leroy Merlin sur un poste qui est assez bizarre. Je fais plein de trucs, en fait. J'ai pris en charge un service qui partait un peu en cacahuète et qu'il fallait restructurer. Donc, un très, très gros challenge. Je pouvais plus m'ennuyer. Tout ça en étant toute seule, sans équipe, à 28 heures. D'accord? J'ai commencé à gérer les réseaux sociaux du magasin, à animer certains sujets en interne au magasin. Et en fait, c'est un poste totalement hybride, totalement what the fuck, qui n'existe nulle part, que personne n'aurait voulu prendre et qui me convient complètement. À 28 heures en temps partiel, ça me permet de faire des projets comme celui-ci, c'est-à-dire raconter mon expérience entrepreneuriale, revenir sur Instagram, mais de manière totalement plus saine, beaucoup plus décomplexée, sans aucune pression d'attirer l'attention, de vendre quelque chose, juste euh, de venir, de partager ce que j'ai envie de partager, ma vision des choses, ma propre expérience, et c'est libérateur, mais un point. Et quand je me suis rendu compte de ça, c'est là que j'ai pris la décision de fermer officiellement ma micro-entreprise que j'avais ouverte en février 2021. Donc là, au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai fait ma demande de fermeture il y a 2 3 semaines à peu près. Donc cette micro-entreprise-là va officiellement fermer. Et pour moi, c'est tellement symbolique de fermer la page, de fermer le chapitre de ce type d'entrepreneuriat-là sur tout ce qui s'est passé. Parce que en fait, je ferme pas la porte à l'entrepreneuriat, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si je dois me relancer là-dedans, je le ferai réellement différemment. Réellement. Déjà, j'embrasse davantage mon côté artistique, parce qu'une des choses que je m'étais dit dans l'entrepreneuriat à un moment donné, c'est que la manière que j'ai de faire, elle n'est pas euh, elle est pas très business. Je suis pas une businesswoman dans l'âme, en fait. Je pense pas tout de suite, grosse stratégie, on fait un plan et on s'y tient jusqu'au bout. Il faut voir si c'est rentable et tout. Ce sont des questions qui sont ultra importantes. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, dans l'élaboration du projet et enfin, dans la manière de communiquer en entrepreneuriat pour vendre, etc., j'ai plus cette approche de je dis ce que j'ai à dire, je crée des choses autour de la vision des choses que j'ai, autour des messages que j'ai à faire passer. Je les partage, je les donne, je les montre et tout. Et ensuite, ceux à qui ça parle, vous pouvez me suivre avec grand plaisir. Ceux à qui ça parle pas, passez votre chemin, je m'en fous en fait. Et ça, pour moi, c'est plus une approche artistique parce que c'est ce que font les artistes en fait. Créer des choses, créer des œuvres, créer des morceaux autour de leur vision des choses, autour de leurs émotions, autour de ce qu'ils vivent et ensuite les présenter au public, eh bien c'est exactement la démarche que j'adopte aujourd'hui. Et, et voilà. Alors où est-ce que tout ça, ça va me mener? Je n'en sais absolument rien. Et je m'en fous. Mais alors je m'en fous. J'ai juste hâte de voir où ça va me mener en fait. Parce que j'ai retrouvé cet enthousiasme-là d'explorer, de tester, de faire les choses sans rien forcément en attendre derrière, sans aucune attente particulière en tout cas, juste pour le plaisir de faire, de partager, d'avancer et de faire des trucs qui me font kiffer en fait. J'ai vraiment retrouvé du kiff à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, voilà, pour cet épisode. Et en fait, je pense que ce sera le dernier épisode storytelling de ce podcast. Les prochains épisodes, si jamais il y en a, en tout cas, ils seront plus axés sur peut-être des concepts sur lesquels je voudrais revenir, ou éventuellement sur vos questions, puisque ce n'est pas parce que je ferme ce podcast avec cet épisode que ça veut dire que je ne le rouvre plus jamais, d'accord? C'est vraiment pour proposer une base. C'était vraiment l'idée de raconter toute mon expérience entrepreneuriale en toute transparence pour vous la partager. Pourquoi faire? Peut-être que ça va vous décomplexer, peut-être que ça va vous faire réfléchir, peut-être que vous vous sentirez moins seul, peut-être que vous allez avoir des réponses ou des déclics suite à ces écoutes. En tout cas, moi, c'est tout ce que je souhaite en vous partageant tout ça. Euh, Merci infiniment. Merci infiniment d'avoir écouté, si vous avez écouté tous les épisodes et toute mon histoire jusque-là. Merci infiniment d'avoir suivi ce podcast Business sans succès. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à vous le partager et à vous enregistrer ces épisodes. Je clôture ici le storytelling, c'est-à-dire le racontage de life, le racontage d'expérience, de mon expérience entrepreneuriale. Euh,
Je vous retrouve dans des épisodes que j'appellerais peut-être des épisodes bonus où j'axerai, ou des épisodes mindset, je sais pas, où j'axerai sur, plutôt des concepts, le syndrome de l'imposteur par exemple, ça me tient à cœur d'en parler ou peut-être aussi la vision de l'argent, bref. Merci infiniment d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser à nouveau des commentaires, des questions, me dire si ça vous a plu, si vous auriez aimé que j'aille plus loin sur autre chose. Vraiment, n'hésitez pas. Je recueille tous les avis, toutes les remarques avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, un excellent appétit, une excellente semaine, un excellent mois, tout ce que vous voulez bien, tout ce qui peut vous faire kiffer. Je vous fais d'énormes bisous. Merci encore à vous pour votre attention et à très vite.